Donc, bah, du coup, je vais recommencer. Alors, c'était un échauffement. En fait, je présentais les raisons pour lesquelles on peut envoyer un patient voir une diététicienne parce que souvent, on a tendance à dire que la diététicienne libérale gère que la perte de poids pour les personnes en surpoids ou en obésité. Donc, non, en fait, la diététicienne fait bien plus que ça, hein. Effectivement, on fait une prévention au niveau de la santé et du surpoids et de l'obésité, mais on gère aussi tout ce qui est troubles du comportement alimentaire. Alors, pas toutes les diététiciennes, certes. Donc, normalement, le domaine de compétence est affiché sur leur site internet si elles en ont un, ou tout ce qui est anorexie, boulimie, hyperphagie, donc ça, on fait en libéral aussi. Il y a aussi tout ce qui est résultat de prise de sang qui n'est pas correct. Avant d'instaurer un traitement médicamenteux, c'est toujours pas mal de voir si sur le plan alimentaire, on ne peut pas faire quelque chose. J'ai déjà eu plusieurs médecins qui envoient des patients quand il y a un risque de diabète ou de cholestérol. Avant de mettre des traitements, on peut quand même adapter l'alimentation. Donc tout ce qui est hypertriglycéridémie, le cholestérol, il y a plein de choses en fait, hein, qu'on peut gérer. Tout ce qui est gériatrie aussi, hein, pour éviter la dénutrition ou justement essayer d'y pallier. Tout ce qui est oncologie, avec par exemple, je pense aux personnes qui ont des dégoûts alimentaires avec de la viande ou tout ce qui est à base de protéines. Donc, on peut leur donner aussi des stratégies ou des idées de recettes, des choses comme ça. Tout ce qui est pathologie digestive, les suites de chirurgie aussi, avec les régimes sans résidus élargis, on peut les aider justement à intervenir dedans. Tout ce qui est suivi de grossesse, donc dès le départ de la grossesse jusqu'à l'introduction alimentaire de l'enfant, donc pour éviter les trop grandes prises de poids, pour éviter de faire un diabète gestat s'il y a des risques dans la famille ou même avec un surpoids, pour éviter les hypoglycémies, les fringales, puis pour avoir des connaissances, surtout aussi pour la prévention au niveau de la listériose, par exemple, ou la toxo. On gère aussi le trouble de l'oralité, donc en collaboration avec l'orthophoniste en général. On peut aussi conseiller les mamans qui ont du mal à avoir un enfant qui sont en PMA, les patients qui souffrent d'ovaires polykystiques. Et aussi, quelque chose qu'on a de plus en plus souvent, c'est tout ce qui est intolérance alimentaire, hein, gluten, lactose, et cetera. Mais le syndrome de l'intestin irritable aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Donc, le gros point noir de la consultation libérale, c'est que il n'y a pas de prise en charge en fait au niveau de la sécurité sociale. Donc, c'est vraiment une prise en charge avec certaines mutuelles. Donc, ça peut être le frein pour beaucoup de patients. Est-ce que vous avez des questions par rapport à vos parents ou autres? Est-ce que vous saviez tout ça? Vous avez peur de dire des bêtises? Alors, qui m'oriente les patients? Merci Jennifer pour ta question. Effectivement, alors les patients sont orientés souvent par des médecins. Ils font des recherches eux-mêmes sur Doctolib. Le patient ne sait pas qui aller voir. Donc, il va directement sur Doctolib. Les prescriptions médicales obligatoires, mais moi, j'aime bien en avoir parce que j'ai quand même pas mal de patients qui viennent. Alors, c'est souvent, par exemple, des gens qui souffrent d'une stéatose hépatique. C'est assez fréquent. Donc, le médecin a dit qu'il fallait voir une diététicienne. Mais en fait, quand il arrive, il ne sait pas pourquoi il vient me voir. Et j'ai plusieurs versions, la maladie du coca, la maladie. Donc, c'est quand même bien d'avoir un courrier médical. Alors, si je veux t'orienter un patient vu au CH. Alors, si tu veux m'envoyer un patient directement, alors normalement, vous avez accès à Doctolib, il me semble. Donc, tu peux m'envoyer directement un message sur Doctolib ou alors par mail sur mon adresse delattre.lucie.nutrition.npdc@gmail.com. Donc, le cabinet, il est à Los Angeles, dans le même cabinet que le docteur Brunel, si vous êtes perdu. Et bien sûr, du coup, les patients qui sont orientés du CH, c'est quand même bien d'avoir le courrier, je dirais, pas indispensable, mais presque. Et voir si en diététique, s'il y a déjà eu des trucs de mis en place pour bien prendre la suite. Alors, en termes de remboursement, les diètes libérales, en fait, vraiment, la CPAM ne rembourse aucune consultation. Même un patient qui est diabétique pris en charge à 100%, en diététique, ce n'est pas reconnu du tout, du tout. Même une personne qui souffre d'un cancer, qui est dénutrie, qui a besoin d'un suivi, n'aura le droit à rien. Par contre, les mutuelles remboursent de plus en plus. Après, je dirais qu'il faudrait peut-être qu'on remue un peu les puces de la CPAM.
Si on fait tout de bloc, on y arrivera peut-être un jour. Désolée, je ne suis pas très douée en informatique. Oui, je reçois des enfants en surpoids, en obésité. Alors moi, j'ai une prise en charge qui est non restrictive, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Je travaille beaucoup sur le comportement alimentaire. Donc en fait, dans un premier temps, j'essaye de savoir pourquoi il y a eu prise de poids. S'il faut travailler en collaboration avec un psychologue, je donne le contact. Et puis, je vois l'enfant au début, une fois par mois. Après, l'idée, c'est de ne pas le rendre trop rigide par rapport à son poids. On ne cherche jamais une perte de poids chez un enfant. On essaye de maintenir la courbe de croissance. Donc oui, je gère aussi les enfants. En fait, la diététique, c'est vraiment du bébé à la personne âgée, avec ou sans pathologie. J'ai parfois des parents qui m'utilisent aussi quand les enfants ne veulent pas goûter les aliments. Donc, je vois un petit peu de tout. Alors, lorsque le patient nécessite une prescription dans le cadre d'un complément oral, donc d'un CNE, la diète de ville fait le lien avec le médecin traitant, médecin hospitalier. Alors, quand moi j'ai un patient qui a déjà des compléments alimentaires, alors venant de l'hôpital, malheureusement, j'en ai pas encore eu, mais quand ça vient du médecin, en général, le patient, ouais, il me le dit, hein, donc j'ai jamais eu de soucis par rapport. Après, quand je veux joindre un médecin, j'ai jamais eu de difficulté non plus. Et quand je juge que le patient a besoin d'un complément alimentaire, en général, soit j'essaye de contacter le médecin, ou alors je fais un mot directement au patient qui lui donne à son médecin. Et j'ai jamais eu de réponse négative à la mise en place des compléments alimentaires en ville. Mais nous, on peut toujours pas prescrire, même si on voit qu'il y a une albus dans les chaussettes, possible. Alors pour les enfants, ça dépend en fait. Pour tous mes patients, en fait, j'ai aucun patient qui a un suivi qui ressemble à un autre. Après, les enfants, j'aime bien les voir une première fois, je les revois au bout d'un mois, et puis après, je les laisse tranquilles. Ouais, en général, je les laisse tranquilles un mois ou deux pour voir s'ils ont bien intégré ce qu'on a dit. Et puis après, je les vois, je les repousse à 3 mois. Après, ça dépend, hein, j'ai des parents qui veulent venir tous les mois, je prends les enfants tous les mois. Mais moi, je veux pas que l'enfant ait peur de venir me voir, en fait. Je veux créer un lien de confiance avec et pour qu'il intègre bien ce qu'on lui explique. Après, c'est moi qui fonctionne comme ça. Après, les autres diètes en libéral, je ne sais pas comment elles fonctionnent. Non, je ne fais pas de forfait. Il n'y a pas de forfait. Alors, ouais, voilà le coût. Alors, c'est pour ça que c'est important de savoir. Alors, je fais partie du programme Mission Retrouve ton cap. C'est un programme qui est mis en place par la CPAM et la CPAM finance en partie, je dis bien en partie, parce qu'en fait, ils nous remboursent que 50% de la consultation, hein, on va être honnête. 6 consultations diététiques pour un enfant. Donc, ça permet quand même d'amorcer quelque chose. Alors, si vous envoyez des enfants qui souffrent de surpoids ou d'obésité, donc c'est de 4 ans à 12 ans révolus, donc juste avant les 13 ans. Et il faut bien l'ordonnance Mission Retrouve ton cap que vous retrouvez sur le site de la CPAM. Donc, ensuite, le patient prend rendez-vous avec moi. Et puis, il faut absolument qu'il vienne avec cette prescription, par contre. Et puis, après, il a le droit à 6 consultations diète et psy si besoin. Mais pour les patients sans cette ordonnance, non, il n'y a pas de forfait, il n'y a pas de programme rigide. Hein. Au niveau du coût, pour une consultation classique, le bilan, c'est 55 € et les suivis, c'est 40 €. Ouais, pour l'instant, c'est que pour les enfants. Et je ne vous cache pas que, alors, malheureusement pour les patients, hein, mais si j'avais que des consultations comme ça, je ne serais pas là aujourd'hui parce qu'on n'aurait pas de salaire. C'est vrai, il faut le dire. On ne peut pas montrer un document du coup. Mais là, tes 2 ordi sont pas reliés, je ne peux pas. Mais on pourra l'intégrer quand on fera le montage. Ouais. Et du coup, dans le cadre du programme Mission Retrouve ton cap, je propose des ateliers collectifs où on parle de l'équilibre alimentaire, etc. J'espère que la CPM est reliée. Alors, en partenariat avec Prévart, non. Non, non. Par contre, j'ai déjà envoyé des patients chez eux et moi, j'en ai déjà eu aussi. En partenariat, je travaille aussi avec la clinique des Peupliers qui fait de la rééducation nutritionnelle. Donc, c'est on peut appeler ça une cure. C'est une cure de 3 semaines et demie où on travaille sur le comportement alimentaire du patient. Et après, avec le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont aussi, j'ai une collaboration par rapport à l'hyperphagie. Alors, la formation spécifique en TCA, c'est parce que moi, je suis diète dans le service de TCA et Hénin-Beaumont en même temps. Non, j'ai jamais eu de nutrition entérale en cabinet. C'est jamais arrivé. Non, jamais. Je n'ai jamais eu. Pourtant, on sait faire. En plus, moi, j'ai quand même travaillé 6 ans sur Villeneuve-d'Ascq en médecine, en fait. Donc, en libéral, on sait faire. Alors, peut-être pas celles qui n'ont jamais travaillé en clinique ou à l'hôpital.
Mais on n'a jamais eu. Enfin, moi, j'ai jamais eu en tout cas. Mais c'est bien, c'est des bonnes questions. Ah, j'ai perdu la question, mais ça c'est bon. Ah ouais, prestataire en CNO. Ouais. Après, si un patient vient nous voir en libéral, après c'est pareil. Hein, comme nous, on peut pas prescrire, on renvoie forcément vers le médecin. On va l'accompagner en fait. C'est ça. Le frein, ce sera vraiment l'aspect financier, je pense. Bah, ce serait l'idéal, hein, le parcours nutrition entérale en ville et la diète qui prend le relais avec les CNO. Hein. Ça évite quand même que le cercle vicieux du patient qui vient se renutrir à l'hôpital, qui rentre chez lui, qui se redénutrit, qui revient à l'hôpital dénutri. Moi aussi, je valide. Alors, dans le cadre du syndrome du côlon irritable, on a plein de trucs à faire hein, parce que souvent, les patients qui sont ultra stressés, anxieux, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de voir s'il n'y a pas des aliments qui vont accentuer l'irritation du tube digestif. Et après, on essaye le régime sans les FODMAP. Hein. Tout le monde ne le fait pas parce que ça peut être très long en fait, mais tout le monde ne le fait pas. L'origine, mais quand on sélectionne certaines familles d'aliments et qu'on les retire, on n'en arrive pas à mettre en place le régime FODMAP. Oui, complètement. Et la relax, hein. D'ailleurs, le psychologue également. Hein. De toute façon, c'est un syndrome un peu qui est généré par la société dans laquelle on vit. Hein, donc, je pense que le sophrologue il devrait être remboursé aussi par la CPM. Mais de rien, avec plaisir. Merci pour toutes vos questions. Est-ce que vous en avez d'autres? N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un SMS si jamais vous avez des questions. Le jeudi et le vendredi, je suis toujours sur l'hôpital, donc dans le service des TCA, c'est à Charlon. J'ai vu, je ne sais pas comment on fait pour en mettre aussi. Mon assistante va m'aider. Ah voilà. Mais du coup, je m'envoie à qui là le pouce? À tout le monde. Attends, je vais me faire ça. Hop. Ben, merci à vous. J'avoue que c'est un peu stressant parce qu'on ne voit personne. Heureusement que j'ai vu quand même quelques visages là. Bonne journée, à bientôt et n'hésitez pas.